la loi ya finance exercice 2025 ezali malamu na contenu na yango. Le problème na biso ezali lokola ba état autorité budgétaire ezali ke tokosenga na gouvernement congolais réalisation et exécution ya projet wana. Lelo tokoki kokoma ba chiffre mais réalisation ya ba chiffre na yo aussi na biso ezali boye. Nazwi lokola na Équateur na mbanda courage ezali te. Nazwi epa na nga na Bolomba route de recette agricole ezalaka te. Meme tozozanga baki ezali kokoki kosunga biso mpona kotraverse rivière Likelemba ezalaka te. Nazwi lokola soki balobi créativité bacréer misala tondimi misala ekomonana. Mais misala oyo ya liboso ke ti lelo bamédecin bazofutama te. Il y a des infirmiers qui ne sont pas primés. Makambo mazali ebele. Mais si tokosenga na gouvernement congolais na budget oyo akoka kozwa makambo mingi oyo akomi. Nazwi projet ya 147 territoire oyo ke ti lelo les travaux sont suspendus. Osali kaka fondation et comme dans l'état misala ezokende te. Comme tozali ba autorité budgétaire toko adopter budget oyo boye pour faciliter na gouvernement congolais akwa kozwa mission. Parce que soko yoki budget ezali nini recette na dépense. Tosenga Maman première ministre, chef du gouvernement, Jije Turuka, ma commis ezali malamu, exécution. Et puis on a Bolomba tout ça na banque, mbako de banque, oya kofuta basali ya l'État. Il faut de Caritas, makamodo lobi pe, parce que j'ai été député provincial pendant 5 ans. Na lobatine na zame na réserve ya Koloba. Ils ont encore la timbisi ngai eloko moko bo simbaka tolobi exécution mona na kate. Ata so tolobi ya bo tolobi. Mais l'exécution c'est pas les députés. C'est la volonté du gouvernement central ainsi de suite. Nazui secteur de la justice. Dans la loi pour la création des tribunaux de paix et les parquets secondaires. Chaque chef de territoire est un tribunal de paix na parquet secondaire. Ba magistrat ba kende boy sanga isika basalaka. OK bâtiment. Bâtiment c'est la kate. Utininga magistrat na Bolomba bâtiment ya kosamisa bato zaite. Kaso pesa la kate. Papa. Le Congo a beaucoup de choses à faire. Moi ndenge tozalia ba boye zayo na bandeko na biso balingi bakoma parlementaire. Tozali na difficulté. Ya makambo tozomona. Vous avez affecté les magistrats par-ci par-là. Ndako ezate, batime ezalite, makambo nyonso mabe. Tokosa nini? Lokola bato, tozo exhorter le gouvernement central va exécuter budget na bango. Sinon, toskoma lokola ndembo. Kaka ndembo, non. Parce que biso tous les représentants, il y a peuple parti par là. Parce que moi je suis un élu rare, Honorable Poto Soukissa, awa na projet de loi de finances exercice 2025, na monité place aborder makambo etali kotambola oyo transport ya mai, poto moni d'ornement transport yo esalamaka na ba mai ezokokufela bato mingi. Disposition nini Premier ministre a pour nous protéger les gens qui ont évolué dans le secteur de transport. C'est une question essentielle pour nous. Dans le secteur du transport, le gouvernement a sali le système de transport. Au niveau de la ville, de la province, c'est malade. Mais le équatorien, je suis un aquatique. Le gouvernement congolais a sommé l'Équateur de petits bateaux. So, si je parle de l'Équateur, je parle de l'Équateur de Mbandaka, 7 territoires.
Basankusu, Mikoro, Bolomba, Bomongo, Lukolela, Ingende, Makanda, ainsi de suite. Ce sont les 7 territoires où ils ont composé la province Équateur, Nassé, Foulier, Mbandaka. Lokola ministre du Transport, Jean-Pierre Bemba-Gombo, d'ailleurs, c'est mon autorité morale, a sommé la vision d'un petit bateau. Et a été navigabilité assurée, comme on a des balinières, il y a makambo ya banjete. Njete zali na temps. Mais ceux qui sont sommé un bateau, pour faciliter le transport, il y a des Congolais, il y a des Équatoriens, il y a des Bolomba. Gagné à ton divin. Cet aéroport, les travaux ont été lancés. Jusque-là, il n'y a rien. Donc, si on va rester dans cette situation d'aller au Sankourou, lancer les travaux qui ne commencent pas ou qui n'avancent pas, je ne pense pas que le peuple soit d'accord avec nous. Il faut que le gouvernement, dans le cadre de l'exécution de ce budget, puisse voir comment les choses. Je suis arrivé à faire un plaidoyer pour nos fils de route, en considérant que c'est une structure qui a fait des preuves vraiment de difficulté pendant que nous, on était encore jeunes. Cet office de route mérite d'être appuyé par le gouvernement de la République, parce que l'office de route a non seulement, en tout cas aujourd'hui dans ma province, des engins appropriés, un personnel qualifié, mais curieusement, l'office de route sur l'ensemble de la province du Sankourou n'a ouvert aucun chantier pendant 7 ans. Cet office de route, au nom du gouvernement de la République, signe de marché et accorde les travaux aux sociétés privées qui, curieusement, sont dépourvues des engins utiles pour réaliser les grands travaux qui est sur l'ensemble. Voilà, je crois que c'était ça l'essentiel. On est dans le cadre du budget. Ce que nous avons dit était entendu, c'est que les autres collègues ont dit et continuent à dire, je l'espère, ça va attirer l'attention de Madame la Première ministre de l'ensemble du gouvernement, parce que nous soutenons ce budget. Nous allons déclarer tout de suite là sa recevabilité. Merci. Merci beaucoup. Aussi bien du point de vue démographique que du point de vue superficie. Mais tout en trouvant moi-même la réponse, certainement, on aurait pu me répondre si elle pouvait le faire avec son gouvernement, bien sûr, si elle pouvait le faire au même moment qu'on n'a pas de données par rapport au recensement de la population. Mais en même temps, moi, j'ai proposé une solution, à savoir recourir aux données de la CD. Ça, c'est le premier point que nous avons réalisé. Le deuxième point, on a voulu en savoir un peu plus par rapport aux actifs miniers de notre pays qui ont été récupérés à la suite d'après négociation de l'avènement du président Tshisekedi à la tête du pays. Et troisièmement, nous avons fait remarquer que pas plus tard qu'hier, c'est pas avant-hier, le chef de l'État était avec son homologue ougandais. Ils ont entre autres évoqué l'exploitation des hydrocarbures dans le lac Albert, évidemment du côté congolais, mais il se trouve qu'on parlait de cette question depuis que nous on est enfants. C'est à se demander si nous n'allons pas mourir sans jamais voir le premier baril ici de l'exploitation du pétrole dans le lac Albert. En 4e position, nous avons trouvé qu'il était indiqué d'attirer l'attention de Madame la Première ministre ainsi que son gouvernement par rapport à la sempiternelle question de la contrepartie que la RDC doit recevoir dans le cadre du crédit carbone. Nous avons les 60% des massifs
forestiers d'Afrique. Le pays qui rivalise d'ailleurs avec nous dans ces domaines, à savoir le Brésil et l'Indonésie dans une certaine mesure, engage beaucoup de milliards, je dis bien beaucoup, alors qu'en RDC, on est encore dans l'expectative. C'est pour ça que je lui ai dit, sur base d'informations dont je dispose, il y a même certaines banques privées basées dans notre pays qui ont déjà pris des contacts sérieux par rapport à cette question. Est-ce que ne serait-il pas indiqué que le gouvernement se donne les moyens de bien réguler cette affaire? Bien entendu, ça se passait des acteurs privés qui y interviennent, mais le gouvernement devrait être le fer de lance de la politique, sinon de la politique de crédit carbone dont la RDC est en droit d'attendre de la part des États pollueurs. Et en fin de compte, je parlais de la RN4 qui pratiquement la colonne vertébrale dans les transactions routières, notamment dans la Grande Orientale, dans les transactions commerciales, notamment dans la Grande Orientale, parce que ça touche directement les provinces du Haut-Touri, du Bas-Touri, de la Tchop, de l'Ituri et même du Nord Kivu. Voilà à quelques mots ce qu'on a pu dire au Premier ministre à travers la représentation nationale, du moins pour l'occasion. Kama unasoma hii projet ya budget utaona kwamba banaleta kwa chaque territoire, à chaque ETD, chefferie et secteur, banaleta même montant, alors que à terme démographique, à terme il y a superficie, tous les territoires ainsi que toutes les entités, chefferies et secteurs ne se valent pas. Alors on pourrait me dire, il faut jouer à faire un recensement budget, pour nous recourir pour ma donnée à CENI et avoir au moins une idée de ce qu'il faut par rapport à chaque territoire et à chaque chefferie et ou secteur. Jambo ya pili yenyewe nilisuluheni ya mambo na husu crédit carbone. Hii nchi depuis de l'Israël on exploite les minéraux Congo. Mais ukaangalia kwa ukimi utaona kama secteur minier ya Congo tuko à perdre. Et on risque de connaître le même sort si l'on y prend garde par rapport au secteur forestier. Parce que comme vous le savez, tout qu'on a 60% à massif forestier d'Afrique. Je mana nilimwomba madame la première ministre ajikaze na gouvernement yake, gouvernement akuwe faire de lance ya hiyo jambo. Isikuwe affaire ya Banque mondiale ya lutte. Oui, on a besoin de partenaires au développement et même de partenaires privés ou sinon de tout investisseur qui vient, qui s'intéresse à cette question ya crédit carbone. Mais l'État doit prendre le devant. Na jambo ya tatu yenye nilisema inahusu mambo ya RN4 inaangalia les provinces de la Seine Grande Orientale et dans une certaine mesure ma province ville ya Grand Kivu. Kwa juu sahi tunasema leo Kinshasa hapa si pas hier ou avant-hier walikula maharagi yenye inatoka Nord Kivu na pomme de terre inapitia kule njia RN4 mpaka hapa Kinshasa par voie fluviale. Alors autant bon gouvernement yetu il fait en sorte que il est route et priorité. Curieusement, pour le projet de budget yetu, nulle part, on a vu qu'il est route et prise en compte. Ce qui nous a d'ailleurs étonné. C'est à se demander si c'est par erreur, parce qu'il est RN4, c'est parmi les routes qu'on peut considérer comme principales et à Inchiet. Et enfin, il y a abordé question, il y a pour emprunter franc pour le marché financier international. Honorable Matata, ancien Premier ministre, il y a crainte pour assister à l'explosion, il y a dette. Je me dis que c'est emprunter franc et j'encourage le gouvernement à emprunter. Mais il faut, le gouvernement a fait effort pour y investir à mesure. Parce que quand vous empruntez et que vous investissez rationnellement, il a créé ma richesse comme un secteur porteur de croissance. Et une fois la richesse créée, on va rembourser la dette et le reste sera redistribué aux Congolais. Voilà en quelques mots. Kenyan Ilisema à l'occasion de mon intervention de ce jour devant la représentation nationale. Merci. Je honorable André Lité Asebe. Qui doivent être retouchés, notamment le secteur agricole, le secteur de développement rural, il y a électricité,
En ce qui concerne les secteurs tout d'abord du développement rural, aujourd'hui, le pays connaît d'énormes difficultés pour l'évacuation au niveau de l'intérieur du pays des biens de première nécessité. On va alimenter des centres et des villes en produits de première nécessité plus avancés de tous les pays du monde. Raison pour laquelle, dans ces budgets, nous allons apporter un plus, nous allons travailler avec la commission ECOFIN parce que nous avons relevé les lacunes qu'on a rencontrées dans ce projet de loi qui sera adopté d'ici là, dans ce projet de loi de finances 2025. On a rencontré encore les problèmes qui concernent les régions des centrales les centrales voltaïques qui devraient être érigées à Mupompa et à Ilebo. Vous allez vous rendre compte que les centrales de Mupompa de 200 kW coûtent 50 milliards de francs congolais. 500 kW qui coûtent 2 milliards de francs congolais. C'est-à-dire qu'on dégage une différence d'au moins 48 milliards de francs congolais. Cet argent-là, on doit savoir, ça sera pour quelle fin? Et pour nous, nous travaillons à ce que tout ce qu'il y a comme acquis puisse être corrigé par la commission ECOFIN. Le lendemain, nous allons travailler. Nous sommes les élus de l'intérieur. Moi, je suis élu du territoire de Kamish, dans la province de Lomami. Les difficultés que je viens de vous montrer ici sont les difficultés que les territoires de Kamish et la province de Lomami sont en train de traverser. Les mauvais états des routes, l'évacuation des biens de première nécessité pose problème à cause de ces mauvais états des routes. Il y a les problèmes à ce qui concerne l'agriculture et l'élevage. Il n'y a pas l'encadrement des agriculteurs, il n'y a pas l'encadrement des éleveurs. Parce qu'à un moment donné, les paysans sont laissés par l'État à leur triste sort. Raison pour laquelle, à travers ces budgets, nous voulons à ce que des erreurs du passé puissent être corrigées afin que nous puissions frayer une nouvelle voie pour que, à travers ces budgets que nous allons voter, que plusieurs secteurs de la vie de la société puissent avoir quand même de l'ampleur par rapport à l'attente de la population. Parce que la population attend de nous l'amélioration de l'ère sociale, la population attend de nous la scolarité de leurs enfants, la population attend de nous beaucoup de choses. Et si nous ne faisons pas un bon travail pour pousser les gouvernements à bien faire aussi son travail, c'est que tout ce que la population est en train d'attendre par rapport aux promesses